12 heures par jour. Et ceux qui n'en avaient pas du tout, ils vont commencer quand même à avoir de l'eau. Donc ce sera vraiment une forte amélioration de la desserte dans la ville de Kinshasa avec cet apport additionnel. Mais si aussi nous avons une contribution de la ville en ce qui concerne la rivière Lukunga, je crois que c'est bon. Mais toujours est-il aussi que nous avons entrepris des travaux au niveau de Kisuka pour capter les eaux du fleuve. Donc il y a eu des travaux qu'on a réalisés au niveau de Kisuka. Et au moment où nous parlons, nous avons nos équipes qui travaillent sur la conduite qui amène l'eau de Kisuka à Lukunga. Pour avoir un peu plus d'eau du fleuve que d'attendre l'eau de Lukunga, là on a déjà des problèmes. Donc on veut prévenir, dépendre un peu plus du fleuve que de Lukunga parce que c'est occupé et on ne sait pas comment ça va se terminer, de façon justement à éviter les perturbations au niveau de Lukunga. Donc s'il n'y a pas de perturbation à Lukunga et que nous avons cet apport additionnel, ça va fortement s'améliorer. William Tounakov, le rappel de tous ces faits et bien sûr, vous allez bien sûr aussi nous parler des efforts qui sont déployés au niveau de l'usine de traitement d'eau de Ngaliema. Toujours dans le cadre de l'amélioration de la desserte en eau potable pour la population de la partie ouest de la capitale, comme vous le savez, puisque le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avait décrété l'année dernière l'eau, tout comme l'électricité, la priorité des priorités de 5 chantiers de la République dont il est l'initiateur. En dehors des travaux exécutés à l'usine de production de Ngaliema, la Régie des eaux est en train d'effectuer d'autres travaux au niveau du booster de Kintambo pour que la pression d'eau soit effective, surtout pour les habitants de la commune de Ngaliema, de quartier précisément, quartier Ma-Campagne, Binza Ozone, Binza Delvaux, Binza Pigeon, et pourquoi pas dans d'autres quartiers périphériques de la commune de Ngaliema. Sur place, nous avons reçu des explications du directeur d'exploitation, M. José David Matoumele, qui sont appuyés par les explications, bien entendu, du directeur des distributions Kin Ouest, l'ingénieur Franck Kimbembe.
Donc ça tient de petits problèmes au niveau de ma campagne. Bon, en fait, au niveau de ma campagne, on a quand même des problèmes parce que quand ça fonctionne ici avec deux groupes, il y a cassure de pression. Donc la pression n'est pas suffisante pour bien alimenter ma campagne. Mais en fait, on n'a pas le choix. Comme vous avez dit, un peu tôt pour tous, c'est que nous devons prendre ici. Si nous n'envoyons pas cette eau là-bas, c'est la catastrophe dans la partie ouest. Nous sommes obligés de le faire. Bon, c'est pourquoi je dis l'apport additionnel des 30 000 mètres cubes jour. Si nous avons les 30 000 mètres cubes jour dans une année, ça nous permettra de continuer à envoyer là-bas. Maintenant, nous faisons dans les 18 000 mètres cubes jour. Donc, ça fait deux groupes, donc 18 heures. Donc, on fait pratiquement dans les 36 000. Si nous réduisons, nous avons le surplus de Ngaliema, on va prendre pratiquement 10 000 seulement en plus. Donc, les 20 000 qui vont rester là, c'est pour arroser la partie ma campagne. Donc, ces travaux vont permettre de résoudre, je dirais, principalement le problème de ma campagne. La partie ma campagne a vraiment besoin de la vente équitable. Parce que l'usine de Lukunga, actuellement, avec tout ce qu'il y a comme développement dans la partie basse, voyez, quand vous venez de Lukunga vers Ozone, toute cette partie-là s'est développée. Boudi, Kimwala, la partie vers le Kantiachi, CPA, oui, oui. Maintenant, il y a un soutirage. Donc, nous avons moins de la moitié de Lukunga qui arrive à l'Ozone. Et ma campagne en souffre. Parce que ma campagne, il y a une partie qui est alimentée directement par Ozone, il y a une partie qui est alimentée par Météo, et une autre partie par Ngaliem. Donc au niveau de l'entrée vers Elf, vers ma campagne, entrée ma campagne, ouais, par le Kassabou. Donc c'est un problème vraiment avec l'apport de Ngaliem. D'ailleurs avec les essais seulement. Ici, on a fonctionné hier pendant plus de 15 heures. Avec les essais de Ngaliem, seulement les essais. Et ça nous a permis de faire fonctionner Météo, les deux groupes, les deux étages, pendant 10 heures, ce qui est rare. Avec vous, Willy Atunatov, quels sont les autres travaux qui sont exécutés dans le cadre justement d'amélioration de la desserte en eau potable? Et là, nous sommes toujours dans les réseaux ouest de la Régie des Eaux. D'autres travaux en cours d'exécution par la Régie des Eaux, ce sont ceux de réhabilitation ou de remplacement de la conduite des eaux du fleuve Congo pour l'usine de pompage de Lukunga. L'ingénieur José David Matoumele, qui est le directeur d'exploitation de la Régie des Eaux, explique ici les travaux qui sont en cours d'exécution pour approvisionner ou alimenter les quartiers périphériques de la capitale ou les quartiers reculés comme Kimwala en eau potable. L'eau, comme vous le savez, c'est la vie. Regardez ces images éloquentes que nous avons tournées sur place pour vous. Cette conduite a été posée il y a longtemps et nous étions obligés de réhabiliter un tronçon de cette conduite parce que chaque fois qu'on lançait beaucoup d'eau, il y avait des fuites. Les travaux que nous sommes en train de faire, ce sont justement les travaux de remplacement d'un tronçon de canalisation pour prendre plus de l'eau de fleuve vers l'usine de Lukunga de façon à
faire fonctionner l'usine dans sa capacité nominale et justement éviter qu'il y ait beaucoup d'arrêts dus à la qualité de l'eau brute et avoir un apport important d'eau. Ce sont des tuyaux que nous allons utiliser pour fabriquer des coudes, des pièces spéciales pour pouvoir faire la jonction entre le tronçon en GRP que nous sommes en train de poser et l'acier existant. Nous avons bouclé notre mini-enquête sur les chantiers eau potable dans la partie ouest de la capitale par l'inspection de l'usine de production des Lukunga, une usine datée de l'époque belge, plus précisément de 1939, mais dont les équipements ont été complètement modernisés par la Régie des eaux sous l'impulsion du chef de l'État Joseph Kabila Kabange et avec l'implication du gouvernement de la République, des équipements donc flambant neufs qui ont été remplacés à la place des équipements vétustes laissés par de Belges. Regardez ces images éloquentes commentées par le directeur d'exploitation de la Régie des eaux, l'ingénieur José David Matoumele. Au niveau de notre captage, comme on peut dire, d'eau brute. C'est un ouvrage que nous avons réalisé pour prendre les eaux de la rivière Lukunga, qui passe par ce canal ici. Gravitairement, on a préparé les choses de façon que ça coule gravitairement, ce n'est pas des pompages. Gravitairement jusqu'à arriver conformément à la ligne hydraulique pour que ça arrive au niveau de l'usine. C'est un écoulement normal. Jusque-là. En son temps, il n'y avait pas de problème. L'eau était même presque claire ici qui passait. Alors, mais avec l'occupation en amont ici, de cette rivière jusque plus loin, nous avons des problèmes d'ensablement. L'occupation, c'est-à-dire, les gens ont construit... Les gens ont construit le long. Il y a des carrières même de sable qui font que... Il y a même des gens qui font la déviation même de l'île de la rivière. Pour la population qui bénéficie de l'eau de cette usine ici, nous disons tout simplement que quand ils constatent qu'il n'y a pas d'eau, normalement nous faisons passer des communiqués pour expliquer. Et effectivement, il faut comprendre qu'il y a beaucoup de chaînes. Parfois, on n'atteint pas tout le monde, mais nous, on ne fait rien sans communiquer. Nous communiquons. Et aussi, quand ils constatent qu'il y a un arrêt, il y a vraiment pénurie d'eau, c'est que quand il pleut, déjà, dans la partie ouest de la ville, quand il pleut et qu'ils ne voient pas de l'eau, c'est que nous avons des problèmes ici. Trop de sable. Trop de sable, les ouvrages sont vraiment bourrés de sable. Et il faut prendre des tâcherons pour dégager ce sable-là avant de relancer le fonctionnement.